Ma mère a organisé mes propres funérailles. Lorsqu'une famille autrefois aisée sombre dans la misère, une jeune fille et sa mère découvrent que l'aide arrive parfois seulement après la mort. Entre survie, hypocrisie familiale et décisions difficiles, découvrez comment le désespoir a conduit à un plan audacieux et irrévocable. Bienvenue sur Confession de vie. Découvrez l'histoire d'Alice et Marthe, deux vies bouleversées par l'injustice et la faim, confrontées à l'hypocrisie de ceux qui ne donnent que pour l'apparence. Alice vivait avec son père Georges et sa mère Marthe. Son père était un homme riche et bon, il aidait tout le monde, ses frères, ses sœurs, ses cousins. Leur maison était toujours pleine pendant les fêtes. On venait manger, rire, demander conseil. Georges ne refusait jamais son aide. Il payait des loyers, finançait des projets, intervenait quand il y avait des problèmes. Tout le monde disait qu'il était le pilier de la famille. Puis Georges mourut brusquement après une courte maladie. La tristesse n'eut même pas le temps de s'installer que tout bascula. Les frères de Georges prirent la direction de l'entreprise en disant qu'il fallait protéger l'héritage. On parla de dettes, de mauvaise gestion, de charges à régler. Marthe ne comprenait pas les affaires de son mari. Elle n'avait jamais signé de documents, elle faisait confiance. Peu à peu, les voitures disparurent, les terrains changèrent de gestion, les comptes furent bloqués. On lui expliqua que tout cela était nécessaire. Quelques mois plus tard, la maison fut vendue. Marthe et sa fille durent partir avec quelques valises. La grande maison, autrefois pleine de rire, devint un souvenir. Elles s'installèrent dans un petit logement précaire. Marthe commença à vendre de l'eau en sachet au bord de la route pour survivre. Le soleil était dur et les ventes irrégulières. Alice avait 19 ans. Elle voulait arrêter ses études pour aider sa mère, mais Marthe refusa. Elle répétait que l'éducation était la seule chose qu'on ne pouvait pas leur voler. Alice alla voir ses oncles et ses tantes pour demander de l'aide pour ses frais universitaires. À chaque visite, elle fut humiliée. On lui disait que son père avait laissé des dettes, qu'il n'y avait plus rien, que chacun avait ses propres charges. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Elle rentrait souvent en larmes. Elle commença à en vouloir à tout le monde, même à son père. Un jour, un de ses oncles mourut. Cet homme avait été malade quelque temps auparavant et avait eu besoin d'une opération coûteuse. Personne n'avait réellement contribué pour l'aider de son vivant. Pourtant, à sa mort, ses funérailles furent de grandioses. L'argent coulait, les pagnes étaient imprimées, les dons étaient annoncés à haute voix. Chacun voulait montrer sa participation. Alice observa tout cela avec un regard nouveau. Elle comprit que, dans cette famille, on trouvait toujours de l'argent pour enterrer mais jamais pour sauver. Cette pensée ne la quitta plus. Pendant que sa mère peinait à vendre de l'eau et que certaines soirées se terminaient sans repas suffisant, la famille dépensait sans compter pour l'honneur des morts. Un soir, dans leur petite maison, Alice proposa une idée à sa mère. Elle suggéra de faire croire qu'elle est morte. Elle expliqua que la famille donnerait de l'argent pour des funérailles dignes du nom de Georges. Avec cet argent, elle pourrait recommencer leur vie ailleurs et financer ses études. Marthe fut choquée. Elle trouva l'idée mauvaise et honteuse, elle refusa d'abord. Mais après une journée où le commerce n'avait presque rien rapporté et où la faim pesait lourd, elle finit par céder, poussée par le désespoir plus que par la ruse. Le plan resta simple. On annonça qu'Alice était tombée gravement malade dans un village éloigné où vivait une connaissance. On déclara qu'elle était décédée rapidement et qu'elle avait été enterrée sur place selon la tradition sans transport du corps. Il n'y aurait en ville qu'une cérémonie symbolique. Alice se cacha chez une amie de confiance dans un autre quartier et coupa tout contact. Marthe se rendit chez la belle famille avec l'avis de décès venu du village. Elle s'attendait à être rejetée. À sa surprise, sa belle-sœur la prit dans ses bras et la consola. Les mêmes personnes qui l'avaient ignorée parlèrent soudain de solidarité et de soutien. Le frère cadet de Georges, devenu chef de l'entreprise, déclara qu'il fallait organiser des funérailles dignes pour la fille d'un homme aussi respecté. Marthe ne demanda pas directement une somme précise. Elle évoqua simplement l'honneur du nom de son mari, la réputation de la famille, le regard du village, la pression sociale fit le reste. La famille décida de verser une somme de 15 millions pour les obsèques. D'autres membres annoncèrent aussi leur contribution. Marthe organisa une cérémonie sobre. Elle loua quelques personnes pour représenter la famille maternelle venue du village. Elle fit les choses simplement, sans excès. Les dépenses restèrent bien en dessous de l'argent reçu. Le jour des funérailles, la famille de Georges prononça de longs discours. Ils disaient qu'Alice était leur fille, qu'ils l'aimaient. Ils disaient qu'ils contribuaient même à ses études. Des dons supplémentaires furent annoncés publiquement pour soutenir Marthe dans son deuil. Alice, cachée à distance, observa la scène. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle comprit que ces paroles servaient surtout à protéger l'image de la famille. Après la mise en terre symbolique, la foule se dispersa rapidement. Les appels diminuèrent, la solidarité disparut presque aussitôt. Marthe se retrouva seule comme avant. Quand elle rejoignit sa fille, elles comptèrent l'argent. Elles avaient eu 20 millions.
Ce n'était pas seulement une aide, c'était une chance de recommencer. Elles décidèrent d'utiliser cet argent pour régler leurs urgences, préparer leurs papiers et organiser un départ discret. Quelques mois plus tard, elles quittèrent le pays pour permettre à Alice de poursuivre ses études à l'étranger. Personne ne chercha vraiment à savoir ce qu'elle devenait. Avec le temps, Alice réussit. Elle travailla dur et termina ses études. Elle n'oublia jamais ce qu'elle avait vu le jour de ses propres funérailles. Elle comprit que certaines familles savaient honorer les morts avec éclat, mais oubliaient les vivants dans le silence.